une vidéo pour vous expliquer comment mettre en place un blog avec l'outil WordPress. Donc cette diapositive-là fait partie d'un diaporama que je mettrai à disposition qui liste les différentes étapes par lesquelles je vais passer à l'aide de cette vidéo pour vous montrer comment installer votre blog. Tout d'abord, il faudra aller sur le site de WordPress en cliquant donc sur ce lien pour télécharger la dernière version de WordPress. Une fois que vous l'aurez récupéré, vous pourrez suivre les étapes notées dans cette diapositive. Donc votre serveur web et MySQL démarré, en fait c'est l'outil UAMP. Il vous faudra créer une base de données à l'aide de PHP-MyAdmin, base de données à nommer WordPress, un utilisateur WordPress avec un mot de passe. L'application étant téléchargée, il faudra la stocker dans le dossier www de votre serveur web, dézipper ce package et suivre les consignes notées dans le fichier install.php. Donc je vais vous faire cette démonstration, on va faire les manipulations en place et à la fin de ce travail, le blog sera disponible. Donc on va démarrer le serveur UAMP, créer la base de données WordPress. Je me log avec en tant qu'admin, utilisateur root, mot de passe root. Je vais créer ma base de données. Donc je vais l'appeler WordPress 1 puisque j'ai déjà testé tout à l'heure avec un WordPress, une base nommée WordPress. Donc ici je vais prendre WordPress 1. Voilà, ma base de données a été créée. Ensuite, on a dit qu'il fallait créer un utilisateur qu'on appelait WordPress. Donc cet utilisateur, on nomme ici, voilà. Son mot de passe, le mot de passe que vous voulez, je vais noter moi ici WordPress. On nous demande de le noter 2 fois. On va donner l'accès à la base de données WordPress. On va trouver, par défaut, on voit qu'ici, les privilèges donc, sont donnés sur la base de données WordPress 1. Donc, en fait, en créant cet utilisateur, je pense qu'il va avoir les droits suffisants. Donc on peut le voir ici qu'il y a un utilisateur qui a été créé, qui s'appelle WordPress, qui est identifié par un mot de passe et qui a les autorisations, voilà, toutes les autorisations sur WordPress 1. Donc ça doit convenir. Donc j'ai déjà téléchargé WordPress, qui est dans mon dossier de téléchargement ici. C'est un zip. Je le copie, je le place dans mon dossier www ici. Voilà. Je le dézippe. Donc lorsque je le dézippe, ici je vais extraire tout. Pour moi je vais changer quelque chose, je vais mettre version 1 parce qu'en fait j'ai déjà fait la manip tout à l'heure. Donc voilà, mon dossier est dézippé ici. Et je vais pouvoir aller paramétrer mon blog. Donc pour paramétrer mon blog, il suffit que j'aille sur mon serveur web à l'aide de l'outil UAMP, website. Je vais donc y aller dans mon WordPress version 1, WordPress, et là, j'ai donc mon fichier install.php avec les consignes. Je vais créer un fichier de configuration, ici, où on me dit bien, on va me demander le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, son mot de passe et son adresse. C'est parti. Donc la base de données, je précise WordPress 1. L'utilisateur, c'est WordPress. Le mot de passe que j'ai choisi, c'est WordPress. La base de données est située sur la même machine, le même serveur que mon serveur web. Je dis donc que
c'est la machine localhost et j'envoie. Et là, l'installation du blog va pouvoir se faire. La base de données est retenue. Après, vous donnez un titre à votre blog, par exemple, Courchevel, saison 2014. L'identifiant qu'il faudra utiliser pour mettre à jour votre blog. Je reprends WordPress, le mot de passe, je reprends WordPress. Même, on va mettre 69 parce que sinon il ne va pas être bien d'accord. Il va me dire que mon identifiant, mon login, mon mot de passe est très faible. Bon, c'est pas grave, j'insiste. En fait, il vaut mieux choisir des caractères minuscules, majuscules, caractères numériques. Je donne une adresse de messagerie. Voilà, fgranotier, donc arrobase, on va prendre l'adresse du IC, ici, changer, frédéric.granotier@icov.fr, et là, l'installation de WordPress va s'effectuer. Et ensuite, je vais paramétrer mon blog. Je vais pouvoir choisir un thème, autre que le thème par défaut. Je vais pouvoir créer ma page d'accueil, mon article. Alors là, je dois me connecter avec le login WordPress, le mot de passe WordPress. Je peux lui demander de se souvenir de moi ou pas. Et à partir de là, on a dit WordPress 69 pour le mot de passe. Voilà. Donc là, je suis dans le tableau de bord, back-office de mon site. Mon site, par défaut, il va ressembler à ça. Voilà. Donc là, c'est tout par défaut. Et on va modifier ceci. On va mettre à jour. Donc je retourne sur mon tableau de bord. Première chose que je peux faire, son apparence au niveau des thèmes. Donc là, j'ai 2 thèmes disponibles et je peux aller en chercher d'autres sur Internet. Donc j'ai fait un petit essai. Si on prend pour la neige un thème dans les blancs ou clair, comme vous voulez, on peut prendre clair aussi, c'est pas mal. On peut mettre pour peu d'argent. J'avais pris plusieurs colonnes pour placer plus de photos, parce que c'est ça l'idée, c'est quand même qu'au quotidien on place des photos. Donc j'avais pris un thème plutôt photo blogging, et là vous voyez, le système va générer une requête, faire une recherche parmi les thèmes et vous proposer des thèmes. Donc derrière, j'ai testé ce thème-là parce que j'ai vu pas mal de photos, mais ceci dit, vous pouvez aller en chercher d'autres. Et le thème va s'installer. Voilà. Donc c'est une archive qui est téléchargée et une installation. Vous pouvez prévisualiser donc le rendu. Voilà. On a changé le titre, on n'a pas changé ceci. On va pouvoir le faire là. Donc la semaine du 6 janvier au 14 janvier. Voilà, en termes de couleurs, on peut modifier les couleurs de texte, on peut modifier les images d'arrière-plan, on peut mettre une image du chalet, on peut modifier la page donc d'accueil statique, et vous pensez, à chaque fois vous faites une modification, enregistrer et activer. Donc ensuite, on va pouvoir créer notre premier article. Dans les personnalisations, on a aussi la possibilité d'ajouter des widgets. Personnellement, je trouverais sympa d'installer un calendrier. Donc il suffit de prendre le calendrier et de le placer donc où vous voulez qu'il s'affiche. Voilà. Donc dans mon calendrier ici, je vais retrouver les différents articles publiés le jour par jour donc de la semaine de la classe de neige. Donc je peux mettre les articles de la semaine ici. Voilà.
Pensez bien à chaque fois à enregistrer. Donc on va créer notre premier article pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc article ici. Ça c'était l'article par défaut publié. On pourrait le modifier et puis on en créera un autre. Bonjour tout le monde, on peut le laisser. Bienvenue dans, bienvenue, on peut dire, sur le blog des terminales STMG, SIG de l'ICOF. On va revenir ici. Voilà. Donc mettre à jour. Très bien. Donc cet article a été modifié. On va rajouter un avec des photos. Donc ici on met ajouter. Il rajoute un article. On peut mettre premier jour. Voilà, simuler. Donc premier jour. Ça sera donc le 6 janvier. On pourra le placer dans le calendrier comme il le faut. Et donc, si on veut mettre des photos, on peut mettre les photos du jour. Et puis, on fera un petit commentaire après. Voilà. Donc, on va choisir plutôt un site de format galerie qui va nous permettre de stocker des photos. Et à partir de là, ajouter un média, sélectionner des fichiers. Et là, il faut que j'aille chercher des fichiers. J'avais ouvert un dossier où je retrouvais des photos du ski de l'an dernier. Voilà. Donc, pour voir les photos, la 134, on va essayer d'en caler une ou deux. 134, 122, 134, c'est un peu plus... Où je suis là? 122, 134... Voilà, j'ai cherché quelques photos, donc on va en sélectionner, je ne sais pas, 6, ça devrait faire 2 lignes puisqu'on a placé 3 colonnes. Donc voilà, vous sélectionnez les photos que vous souhaitez, vous ouvrez, il va les télécharger. Alors vous avez la possibilité de vous placer sur chacune des photos pour passer donc une légende, un texte alternatif si jamais la photo ne pouvait ne pas se télécharger. Et une fois qu'elles sont toutes téléchargées, eh bien, vous pouvez demander d'insérer donc dans l'article. Et à ce moment-là, les photos vont être insérées de cette façon. Alors, vous aurez pu mettre un commentaire ou pas. Là, j'aurais d'ailleurs pu passer à la ligne. Ça aurait été mieux, voilà. Et après, pensez à publier votre article. Voilà, l'article a été publié. Donc, on va aller retourner voir ce qu'il en est au niveau donc du site. Voilà, donc c'est le premier jour, on a publié un article ici, on aura moyen de le placer à la date du 6 janvier et d'organiser les voilà, premier jour, 6 janvier, l'article est là. Là, on va voir l'article Bonjour tout le monde, donc l'article plus ancien. Alors, on aura la possibilité de placer des commentaires en tant que visiteur, ou de restreindre les commentaires éventuellement à des gens autorisés pour placer des commentaires, auquel cas il faut un logging. Donc quand le visiteur sera sur le site, il ne verra pas toute cette partie back-office qui donne la possibilité de modifier donc l'apparence de votre site. Donc plein de choses à faire ici en parcourant toutes ces options. Possibles. Les plus intéressantes, c'est peut-être au niveau donc de l'apparence. Voilà. Donc si on revient à la diapositive des étapes, eh bien on a suivi ces étapes une par une et notre blog est opérationnel. Voilà, en local sur votre machine. Et après, on verra comment l'installer chez un fournisseur d'accès Orange, Free, qui correspond aux fournisseurs, aux pages perso que vous avez gracieusement sur avec votre espace donc, de travail à la maison. Voilà. Merci.